Bonjour, bienvenue sur le site de l'investisseur particulier. Donc j'ai réalisé cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus simplement l'utilisation de l'indicateur stochastique 3 hein, qui est en bas de l'écran. J'ai pris l'exemple de la paire euro-livre britannique, donc en graphique 4 heures. Bon, personnellement j'utilise beaucoup cette périodicité. Bon, après, il y a certainement moyen d'utiliser d'autres durées. Donc là, on voit que l'euro gagne déjà depuis un certain temps. Hein, on peut remonter ouais, à peu près depuis le 16 février, gagne de la vigueur par rapport à la livre britannique. Donc on peut dire que c'est une tendance hein, relativement claire. Donc c'est un moment où normalement le système stochastique ne marche pas bien, hein, puisque justement c'est un oscillateur, donc forcément en tendance forte, c'est pas terrible. On va voir ce que ça donne, hein. On va commencer par le dernier signal hein, qui est en cours, hein, quasiment. Donc là, on a ici à midi aujourd'hui, on a un signal, hein, puisque l'indicateur revient de la zone surachetée là en dessous de 80. Donc là, normalement, on a un signal de vente, hein, ici. On fixe normalement un stop environ là, hein, à peu près à 26-27 pipes, ce qui veut dire qu'on a une cible théorique à environ 54-55. Donc là, moi personnellement, vu la configuration, oui, à 0,88, 45, 46 par là, c'est pas mal comme cible. Bon, on va voir si ça l'atteint. Le stop, évidemment, on va le fixer ici. Ce qui veut dire qu'on a un risque initial d'environ 25 pipes. Donc le stop avec l'ordre inversé de rattrapage va se faire avec une cible de 12, 13. Bon, allez, en mettons là, allez hop, 0,8937, hein, au cas où. Donc là, ici, on a un autre signal à ce niveau-là. Voilà. Donc là, un signal qui a échoué, hein, visiblement. Donc on avait un stop environ là, hein, donc 46 pipes, donc une cible à 90 pipes environ. Ouais, dans ces eaux-là, voilà. Bon, moi personnellement, je l'aurais mis un petit peu plus tôt ici hein, pour respecter les derniers plus bas, là, une petite ligne de tendance hein, que j'aurais mis à peu près dans ces eaux-là. Hein, donc voilà. De toute façon, la cible n'a pas été atteinte. Donc le stop ici s'est déclenché. Hein, on avait dit environ 45 pipes. Donc avec l'ordre de rattrapage, on aurait dû atteindre environ 25, un peu moins 25 pipes. Donc ce qui a été fait ici. Hein, donc là, on aurait rattrapé. Ensuite, on avait ici un signal positif. Hein, donc ici avec un stop à 33 pipes environ, une cible à 66 théorique. Bon, moi je l'aurais mis à peu près au niveau du dernier plus bas là, ici, donc cible atteinte. Ensuite, on avait ici, voilà, là on avait également un signal à cette bougie là, celle-là. Donc avec un stop ici, donc environ 30 pipes, donc cible 60. Bon moi personnellement je l'aurais mis ici puisque à cause de la présence de la moyenne mobile. Hein, donc c'est une moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Bon j'utilise beaucoup ça, c'est un bon repère on va dire. Donc j'aurais mis la cible à peu près là, qui aurait été donc atteint tout juste. Tant mieux. Bénéfice donc. Ici, on avait un signal sur cette bougie-là. Voilà, donc là, on avait 25, à peu près 26 de stop. Donc on avec une cible à 52. Donc bon, avec la moyenne mobile, ouais, c'est pas mal là, dans cette zone-là. Bon, ça n'a pas été atteint. Situation un peu plus compliquée, hein, puisque le stop ici aurait été déclenché sur cette bougie-là. Donc là, on avait fait 25 pipes de stop, donc ça veut dire 12. Donc là,
pour l'ordre de rattrapage, on aurait réussi à le rattraper tout juste ici. Bon, hein, à ce moment-là, sur le second ordre, j'aurais mis personnellement un stop ici, hein, sous le dernier plus bas, au cas où, on ne sait jamais hein, ce que ça peut donner. Ensuite, on a ici un signal qui était pas mal, hein, donc là, sur cette bougie-là, hein, ouais, donc ici à peu près, avec un stop, bon, 23, donc cible à 46. 46, ouais, bon, c'est pas mal. Bon, j'aurais mis ici à peu près 38, parce qu'on a un dernier plus bas. On aurait pu le mettre aussi sur la moyenne mobile, hein, donc ça dépassait un petit peu un ratio gain-risque, hein, plutôt. Bon, de toute façon, l'ordre a été gagnant. Ensuite, ici, on a un signal sur cette bougie-là. Donc là, on a un stop à 43. C'est-à-dire qu'on aurait dû cibler, bon là c'était un peu juste, on aurait dû cibler beaucoup plus bas à 90. Hein. Bon, c'est au-dessus du dernier plus bas là. Donc bon, ça aurait été un ordre, une cible cohérente. Bon, il n'a pas été atteint. Le stop s'est déclenché. Il s'est même déclenché à un mauvais endroit ici. Bon, mais après, bon, c'est largement atteint hein, le rattrapage. Bon, là aussi, on aurait remis un stop de protection sur le dernier plus bas, donc à savoir euh, ici ou ici, hein, en fonction de sa tolérance. Bon, ainsi de suite, vous voyez que malgré le fait qu'il y ait une assez grande période de tendance, on aurait quand même eu quelques pullbacks assez nets, avec des ordres qui auraient été gagnants. Et puis bah, les autres, ils auraient été annulés par rattrapés, on pourrait dire. Hein. On n'a eu aucune situation un peu bloquante. Donc bon, bah, voilà, c'est un exemple d'application. Je vais essayer dans une prochaine vidéo de vous trouver un endroit un petit peu plus complexe, hein, plus problématique, où on aurait eu l'ordre de rattrapage qui aurait été stoppé à son tour. Donc ça, c'est le genre de situation qu'on essaye d'avoir le moins souvent possible. Bon, enfin bon, vous voyez que cette méthode, elle tourne pas trop mal. Bon, là, j'ai pris l'euro contre la livre, mais ça marche aussi sur n'importe quelle paire, de préférence avec un petit spread. Hein, et puis, il faudrait, disons, 4 maximum. Puisqu'après, bon, c'est compliqué, il faut intégrer le spread dans le calcul. Bon, on peut le faire, hein, mais pourquoi s'embêter, hein? Il y a assez de paires qui tournent bien. Bien, eh bien écoutez, à une prochaine vidéo. Bon trad!